c'était des établissements où il y avait des personnes de 70 ans. Même si le contact avec des personnes plus âgées peut être enrichissant, ça c'est sûr, on en est conscient. Mais je vous assure, voir votre fille de 20 ans vivre avec des personnes âgées, ça vous met un coup de fouet là aussi, une bonne claque, parce que d'un seul coup, on a l'impression d'intégrer une maison de retraite. La révolte des parents qui n'ont pas de place en établissement, l'attente, bon, Christian est un établissement en foyer de vie seulement à 33 ans, quoi, hein, donc il rentrait chaque jour à la maison, le car le ramenait, et à 16h30, le parent doit être là, ou quelqu'un doit être là, donc c'est quand même une contrainte. Et puis la grosse inquiétude des parents, bon, ça peut être la maladie, l'accident ou autre, et l'après des parents. Pour moi, l'avenir positif pour nos enfants différents et pour les handicapés, c'est ça. Redéfinir ces tranches d'âge et puis construire, parce qu'on manque de structures d'accueil, ça c'est évident, et construire voilà, des établissements pour adultes et revoir, alors effectivement, parler de tranches d'âge même dans les établissements adultes. Je crois qu'il est important qu'il puisse être considéré comme une personne normale, que je puisse communiquer comme tout le monde, et surtout être informé comme tout le monde, quoi. L'interprète, là, qu'il soit là, hop, on la fasse apparaître pour que ça nous aide, quoi. Mais c'est mon rêve. Et si on peut améliorer les choses, ça peut améliorer les choses pour tout le monde. Les architectes, ça serait les premiers à améliorer. Pour la construction d'un bâtiment ou autre chose, contactez Pitié les personnes handicapées. Continuer ce projet d'accessibilité, hein. Donc normalement en 2015, mais bon, on ne sait pas, mais ouais, faut continuer sur ça. Mais par contre, ouais, il faut aussi, ça serait bien d'éduquer un peu mieux les personnes aussi, l'accessibilité des personnes, quoi, c'est ça, quoi. J'ai un fauteuil électrique pour être le plus autonome possible. Mais sinon, j'ai un bus adapté, le Citalis, qui existe aussi sur Lyon et sur Chambéry, qui est un très bon moyen de transport et qui vient me chercher de porte à porte pour amener le plus facilement au travail et pour les loisirs. Je connais des personnes déficientes mentales qui prenaient les transports en commun seuls, mais qui se sont cassés la jambe, le bras, tordu une cheville ou autre en descendant d'un bus ou des choses comme ça lorsqu'il y avait des marches. Alors que maintenant, donc l'accessibilité, c'est intéressant, quel que soit le handicap. Faites quelque chose qui aille pour tout le monde. Essayez de faire en sorte qu'il y ait le dénominateur commun. Dans la tête des gens, les personnes en fauteuil ne peuvent pas être profs à l'université ou au collège. Donc l'amphi est accessible, mais pas l'endroit où le prof fait ses cours, quoi. Ce qui serait bien, je sais pas, moi, c'est des bandes de guidage et au sol et audio, partout. Et la plupart des personnes déficientes mentales ont aussi une marche hésitante. Disons qu'elles sont mal marchantes. Et donc ce qui est fait pour la déficience physique, hein, ce qui a été fait sur Lyon, tout ce qui a été rendu accessible, et en particulier le tram, est une amélioration pour les personnes déficientes mentales. Et aussi les annonces sonores dans les transports en commun, dans les bus, tout ça, c'est un plus, tous les pictogrammes, parce qu'ils repèrent ces choses-là, et donc c'est très utile. Au niveau des entreprises qui perçoivent le handicap différemment, qu'ils aient moins de crainte à nous intégrer. Je me sens comme un salarié ordinaire. Le milieu du handicap, je l'oublie. Ce qui m'horripile le plus, c'est que plus je travaille, moins je donne d'argent. Parce que plus je travaille et mon allocation adulte handicapé baisse. Donc voilà, au niveau des lois, c'est aussi de faire quelque chose au niveau de cette loi, voilà, pour essayer de changer les choses. Parce que moi, j'aimerais bien aussi travailler à temps plein, pourquoi pas. Mais si vous travaillez à temps plein et gagnez moins, je vois pas trop l'intérêt. Je touche la PCH, et donc ce qui aide quand même pas mal, parce que tout seul ce serait impossible. Et donc financièrement c'est assez dur, quoi, parce qu'à la fin du mois, il reste pas lourd, quoi. Je trouve aussi qu'on ne peut pas, parce qu'on a des enfants handicapés et surtout polyhandicapés, tomber dans l'assistanat total. Si on veut que nos enfants soient comme les autres enfants, il faut également participer quand il le faut, selon nos moyens bien évidemment, hein, mais qu'on ait le sentiment de
d'apporter quelque chose. Par exemple, quand on veut changer un fauteuil roulant, c'est assez long, quoi. Il faut quand même prévoir pas mal de temps avant de commencer à remplir le dossier, et ça, c'est quand même embêtant, quoi. Il y a un trop gros fossé parce qu'on est super protégé, il y a une bulle, et puis dès qu'on sort à l'extérieur, ben, on n'est pas habitué, l'appartement, s'organiser, ben, les choses tout bêtes de la vie quotidienne. Ce qui est le plus important, ce sont les rencontres, je pense. Comme ça, on ne reste pas clôturé chez soi. On peut être confronté à la pitié des gens, à des discours où on peut nous parler comme à des enfants. Et je trouve qu'au quotidien, dans certaines situations, c'est pas facile à gérer. Le regard des autres, pour la déficience mentale en général et pour toutes les personnes handicapées, le regard des autres est quand même... mais heureusement, ça s'améliore de plus en plus dans la vie, dans la société. C'est en dialoguant qu'on arrive à faire quelque chose, parce que souvent les gens ils ont peur parce qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas, en fait, de ce qu'on ignore. D'oublier la différence. Parce que la différence est certes physique, mais dans la tête on est tous pareils. Avec nos besoins, nos envies, on a tous les mêmes besoins, les mêmes envies, les mêmes souhaits. Donc l'accueil, que les personnes qui reçoivent du public soient sensibilisées à l'accueil de tous les handicaps, mais c'est particulièrement de déficience mentale. C'est un message pour les personnes valides, de ne pas oublier dans un coin les personnes handicapées. Il ne faut rien lâcher par rapport parce que c'est un long combat, et il ne faut rien lâcher parce que la vie est belle.